Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cet atelier dédié à la facture électronique. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, particulièrement dans cette journée de la facture électronique. L'idée avec cet atelier, c'est d'ouvrir un peu plus, d'aller plus loin dans le partage de l'ambition de la plateforme Sedge Network et de la place de l'IA également dans l'ensemble de nos solutions chez Sedge pour pouvoir accompagner la transformation digitale des entreprises. Alors j'ai la chance d'être accompagné sur cet atelier par Stéphane Fradin, qui est directeur financier opérationnel du RITS, également président du club d'utilisateurs de Sedge 1000. Et puis également, Stéphane a monté sa société, Expert & Coach, sur l'accompagnement à la rentabilité des entreprises. Stéphane, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur le RITS, peut-être? Oui, alors quelques mots sur le RITS. Alors, le RITS, c'est 142 chambres, c'est 4 restaurants, 2 restaurants, 4 bars, un spa, un brunch, une école de cuisine et toute cette entreprise avec bien sûr une partie humaine qui est très importante pour nous permet de générer un chiffre d'affaires de 130 millions. Et nous sommes 610 personnes pour offrir une expérience à nos clients la plus sublime possible. Merci Stéphane, bienvenue. Également avec nous Charles Falloé. Charles, tu es notre directeur Sedge Network et facture électronique. Bonjour Charles. Bonjour Christophe. Et pour ma part, Christophe Adam, je suis en charge du product marketing sur la région Europe pour nos solutions à destination des PME et des ETI. Alors, en introduction, ça ne vous aura probablement pas échappé, la généralisation de la facture électronique est l'un, voire le plus gros changement que connaît ou que va connaître la gestion en entreprise. Et la bonne nouvelle, finalement, c'est que chez Sedge, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour permettre aux entreprises, aux experts comptables et plus particulièrement à nos clients, de faire de cette obligation réglementaire une opportunité de transformation qui va permettre de créer de la valeur. De la valeur tout d'abord parce que l'ensemble de nos solutions sont ou seront conformes à l'échéance de la facture électronique en septembre 2026 et même bien avant puisque nous sommes embarqués, je dirais, dans la phase pilote et que dès janvier 2025, nous serons prêts pour cette obligation. Et puis une opportunité également grâce à 2 innovations majeures qui arrivent que sont Sedge Network, on reviendra un peu plus dans le détail après sur cette plateforme, mais également Sedge Copilot qui est enrichi par l'intelligence artificielle de Sedge. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on s'arrête un petit peu sur Sedge Network. Qu'est-ce que Sedge Network? Sedge Network, c'est une plateforme complète, intégrée, inter-entreprise qui est boostée par de l'IA et qui permet en fait à l'ensemble des entreprises d'automatiser leur processus de facturation et de reporting avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs experts comptables, l'administration, plus largement avec l'ensemble de leur écosystème. De surcroît, Sedge Network sera certifié PDP par le gouvernement et ainsi Sedge sera l'un des rares éditeurs à être en mesure d'offrir un catalogue de services complet autour de la facturation électronique de bout en bout à ses clients mais également aux entreprises qui utilisent d'autres systèmes de gestion. Ce réseau Sedge Network va également inclure de nombreux services à valeur ajoutée qui s'appuieront notamment sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc en résumé, un ensemble de produits, de solutions de gestion qui seront conformes opérateurs de dématérialisation, OD, avec un modèle économique particulier en plus puisque cette conformité opérateur de démat sera nativement inclus dans les contrats de nos clients. Donc des produits conformes OD, une candidature officielle en tant que PDP, une certification cyber 27001. Donc je suis assez serein pour dire que Sedge sera prêt à la facturation électronique. Et puis, une seconde innovation, c'est ce que j'évoquais précédemment, majeure également, c'est Sedge Copilot. Sedge Copilot, c'est une grosse annonce qui a été faite la semaine passée avec son lancement dans l'écosystème international de Sedge. Sedge Copilot, c'est notre assistant intelligent qui intègre de l'intelligence artificielle et qui fournit aux entreprises et aux utilisateurs de nos solutions
des informations, des données, des indicateurs ou des recommandations proactives. Et clairement, à terme, Sage Copilot sera disponible dans l'ensemble de nos produits, dans l'ensemble de nos solutions de gestion. Alors Sage Copilot, pour donner quelques exemples, eh bien, aidera par exemple les entreprises à établir des prévisions, à pouvoir gérer également plus finement sa trésorerie ou encore à pouvoir générer et envoyer des factures à l'aide de commandes simples en langage naturel comme je vous parle actuellement. Alors, pour mieux comprendre comment ces deux innovations, Sage Network et Sage Copilot, eh bien, vont accompagner les enjeux des entreprises dans un contexte bien évidemment de facture électronique, le mieux, c'est de donner la parole à l'un de nos clients, Stéphane. Vous êtes, je l'évoquais tout à l'heure, directeur financier opérationnel du RITS. J'ai une question pour vous, simple, directe. Êtes-vous prêt pour la facture électronique ? Alors, on sera prêt. Déjà, la facture électronique, l'échéance, comme vous l'avez dit, c'est le 1er septembre 2026. Alors, 1er septembre 2026, c'est loin, mais attention, il faut s'y préparer. Donc, il faut s'y préparer. Ça veut dire il faut penser à revoir tous les process. Il faut penser à une conformité de la base. Il faut penser à faire une formation. Donc ça se travaille en amont. Nous, on travaille en ce moment, on est en train de mettre en place la solution de Sage FRP 1000 dématérialisation. On a une réunion le 12 mars. J'ai assisté à un webinaire mardi. Je vais le diffuser demain à mes comptables pour s'imprégner et voir comment on va le mettre en place. C'est utopique, moi je vous donne, si j'ai un conseil à vous donner, d'attendre 6 mois avant la date d'échéance et se dire on va mettre la facturation électronique, c'est juste un connecteur et c'est terminé. Non, ça ne marche pas comme ça, il faut s'y préparer en avance et si tout le monde commence à vouloir mettre la solution de la facturation électronique 6 mois avant, ça ne sera pas possible. Vos intégrateurs ne pourront pas répondre à votre demande. Donc il faut vraiment, s'il vous plaît, anticiper. C'est très important. Merci Stéphane, c'est très clair. Il faut anticiper, facile à résumer, mais c'est maintenant pour le coup. Alors, pour je dirais plus généralement étendre un petit peu cet échange au-delà de la facture électronique, quels sont aujourd'hui les enjeux principaux, les problématiques principales en tant que directeur financier ? Alors, je pense que les enjeux, pour moi, il y en a 3. Il y a l'efficacité, la rentabilité et sécuriser les données. Efficacité, donc je vais parler de mon expérience. Dans les années 2000, j'étais dans une entreprise de restauration, j'étais chef comptable et on saisissait encore le chiffre d'affaires et le nombre de couverts. On avait 34 entités juridiques. On saisissait ça par des fax. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fax, ici les jeunes qui sont parmi nous, c'est l'ancêtre de l'email. Donc on recevait nos tableaux par fax, il fallait tout recopier. Et là, j'ai pu connaître un super DSI qui m'a dit non, on va essayer de connecter cette information-là avec on avait un outil à l'époque aussi Sage. Je me suis dit mais comment on va faire? Est-ce que c'est possible? Et je me suis dit mais attends, mais je vais gagner du temps, c'est énorme, et je vais gagner du temps pour après travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc la deuxième item, c'est tout ce qui est rentabilité. Alors moi, je suis très fort en rentabilité, comme tout DAF, mais tout ce qui est ratio, tout ça, je dis pas que c'est ma vie, mais j'analyse tout, je décortique tout, je veux vraiment de la rentabilité. Alors ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je pense que vous n'allez pas vouloir. Donc si vous voulez que je vous en parle, ce sera avec plaisir au stand de Sage. Et je vous expliquerai tout ce que j'ai pu mettre en place et la rentabilité, surtout qu'est-ce que ça aboutit. Parce que bon, mettre dans la rentabilité, si on voit que ça n'aboutit pas, ça ne sert à rien. Et ensuite, une fois que j'ai mon efficacité, grâce à ça, j'ai de la rentabilité. Mais attention, moi comme tout DAF, je suis méfiant surtout. Et la sécurité des données, pour moi, c'est pas important, c'est primordial, c'est de tous les jours. La fraude au président, la fraude au RIB, ça c'est en continu. Faut prévenir nos comptables, avoir des process qui permettent d'éviter ça. Nous, par exemple, on a dans notre bordereau de paiement, à côté du RIB, on a demandé à notre intégrateur qui mette la date du changement de RIB. Donc il y a un log dans tous les produits Sage. Donc on a cette date-là et tout de suite, moi ça m'avertit, je lui dis tiens, un nouveau RIB, je ne suis pas au courant. Et là, on peut aller un peu plus loin dans l'analyse. Et j'ai même rajouté une autre date, c'est la dernière date
à laquelle on a payé le fournisseur. Par exemple, ça fait 1 an qu'on n'a pas payé de facture pour vous. Ben, il faut que moi, en tant que DAF, je me dise mais c'est normal, pourquoi? Et qu'on regarde un peu ce qui se passe. Donc c'est très très important. Sécuriser les données, c'est très très important. Merci. Donc, si je comprends bien, on parle de données, de qualité de données, de sécurité de données, on parle de fiabilité. Finalement, toute la circulation de cette donnée dans l'entreprise, c'est quelque chose d'essentiel pour l'entreprise d'aujourd'hui et encore plus pour l'entreprise de demain. Oui, oui, tout à fait. On peut avoir une image sur ça. C'est pour ceux qui ont, voilà, au début de la comptabilité. Alors, je ne vais pas faire l'histoire de la comptabilité. Hein, ça pourrait aussi prendre des heures. La comptabilité manuelle, hein, en papier, hein, elle est passée à un stade informatisé. Mais on va voir la même révolution avec la facturation électronique. Hein. Le but, c'est de gagner du temps. Hein, moi, j'ai été comptable fournisseur, j'ai été chef comptable. Maintenant, je suis directeur financier opérationnel. Donc je sais le temps et où il y a des risques d'erreur, et cet outil informatique maintenant qui est présent hein, va nous permettre de gagner du temps, sécuriser l'information et surtout pour moi travailler sur d'autres problématiques. Par exemple, le comptable n'aura plus le même métier hein, et c'est bien et pas bien. Il faudra pour moi il va s'enrichir, il va travailler sur d'autres choses. Je vais l'accompagner, moi je vais accompagner mon équipe et même moi je vais pouvoir après avoir plus de temps pour travailler sur des analyses. Pour moi, c'est l'avenir, c'est tout de suite, c'est bientôt, mais attention, il faut anticiper. Il faut s'y préparer. Merci Stéphane. Alors Charles, cette dimension justement dont on parle, un peu inter-entreprise, données, échanges, c'est ce que Sedge a choisi de mettre clairement au cœur de son Sedge Network? Oui, tout à fait. Sedge Network est la première plateforme dédiée à la gestion inter-entreprise et enrichie à l'intelligence artificielle. Au fond, après quoi court la transformation digitale? Au fil des avancées technologiques, on voit bien que c'est toujours la fluidité de la circulation des données qui est visée. Et quand je dis ça, qu'est-ce que je dis? Je parle de la dématérialisation des échanges, de l'extension des réseaux, mais aussi de l'augmentation du nombre d'acteurs connectés. On voit bien que dans les organisations, même si aujourd'hui on sait qu'on a des leviers et des progrès à réaliser, mais on voit bien que la mise en réseau des systèmes d'information va être un levier énorme et nouveau pour aller chercher de la performance. En fait, il s'agit d'appliquer exactement à la circulation de l'information les mêmes recettes qui ont été utilisées par les entreprises pour changer leur organisation il y a quelques années. Une autre vertu aussi de la gestion inter-entreprise, ça va être la capacité d'y associer non pas que des clients et des fournisseurs, mais aussi d'autres types de tiers. Quand on parle d'autres types de tiers, on va penser à l'administration, on peut penser aux banques, on peut penser à d'autres types de tiers de confiance à l'international, et puis aussi bien évidemment aux experts comptables. D'ailleurs, si je prends l'exemple de l'expert comptable, on voit bien qu'ils vont avoir à disposition l'ensemble des données de leurs clients en temps réel pour pouvoir réaliser justement toutes les opérations qui leur ont été confiées. Ça, c'est le premier point. Et si maintenant on va justement sur le domaine de la facturation électronique, on voit bien le gain énorme qu'il va y avoir tant pour l'expert comptable que pour le client, avec un gain de temps phénoménal sur cette partie-là. On voit que sur l'expert comptable, il va pouvoir aussi avoir l'opportunité de proposer de nouveaux services, parce que justement, puisqu'il a énormément d'informations et de documents en temps réel, afin de proposer, par exemple, des tableaux de bord personnalisés, voire des analyses prospectives. En fait, ce qu'il faut comprendre, nous, dans ce projet Sedge Network, c'est qu'il est né d'une ambition, c'est-à-dire celle de connecter l'ensemble des systèmes d'information entre eux afin d'automatiser les échanges de données. D'accord, très clair. Alors, d'une certaine manière, si je reformule un peu ce que tu dis, Sedge Network, on pourrait l'appeler l'ERP des réseaux inter-entreprises? Oui, l'image est bonne, mais c'est exactement ça. En fait, le dialogue direct en continu et en temps réel entre les machines va générer une nouvelle source d'efficacité collective.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on mettait avant un ERP en place, on avait ce gain de productivité car on avait l'information fluide entre les services. C'est exactement la même chose, mais entre les entreprises. Et vous voyez, si on applique ça au process de la facturation, c'est cette approche, c'est la facturation électronique, où on va avoir des échanges directs entre les clients, les fournisseurs et les clients, selon des schémas qui sont 100% tracés et automatisés. Donc en fait, de fait, Sage Network sera le premier facilitateur de la facturation électronique avec des services à valeur ajoutée au profit de toutes les entreprises. Et si maintenant, on élargit justement cette partie-là et qu'on ne reste pas focalisé uniquement sur cette partie facturation, mais qu'on l'étend à l'ensemble des flux de l'entreprise, on voit bien que Sage Network constitue tout simplement l'avenir d'une gestion intelligente et connectée. Merci Charles, très clair. Alors, j'aimerais bien maintenant que tu nous parles de la seconde innovation qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est Sage Copilot. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, tu en as parlé, mais Sage Copilot, c'est l'assistant intelligent dont les entreprises ont besoin. Donc, en effet, qui vont pouvoir permettre d'alerter justement sur des tâches à réaliser ou alors sur d'éventuels problèmes à résoudre. Merci Charles pour ce partage, c'est génial. Alors certains diront que je ne suis pas objectif, mais en tout cas c'est un partage concret de Sage Network, de Sage Copilot et dans un contexte facturé électronique. Alors Stéphane, j'aimerais vous laisser la parole. Est-ce que vous auriez une question à poser justement à Charles sur Copilot ou Sage Copilot ou Sage Network? Alors, j'ai pas une question, mais deux questions. Une un peu personnelle. Sage Copilot, vous me le donnez juste après le meeting, là? Oui, alors, quel enthousiasme, je comprends, je partage également. Non, en fait, on vient d'annoncer le lancement de Sage Copilot la semaine dernière au niveau international. Il va être lancé en Angleterre dès le mois d'avril sur Sage 50 et puis après déployé sur les solutions experts comptables. Et il va être enfin déployé en effet au niveau international et sur l'ensemble des solutions selon un calendrier qui reste à définir. Donc il va falloir être un petit peu patient. Bon, je vais partir en Angleterre tout de suite là. Deuxième question plus générale. J'ai vu, alors moi, la sécurité des données pour moi c'est essentiel et j'ai vu que c'était natif. Vous me confirmez bien que c'est natif avec la solution Sage Network et Sage Copilot? Oui, alors c'est juste avant, je vais faire une petite digression parce que c'est intéressant de poser ce type de questions parce qu'en fait, on voit que sur de nombreuses conversations qu'on peut avoir tant avec des dirigeants d'entreprises que des experts comptables, que la confiance, ça apparaît comme le sujet numéro 1 dans l'adoption de l'intelligence artificielle. En fait, pour que les entreprises et les experts comptables puissent utiliser l'IA en toute confiance, elles doivent être sûres et avoir l'assurance que les solutions, les réponses qui sont générées sont sûres, sont fiables, mais aussi que les collaborateurs sont bien formés pour pouvoir implémenter correctement l'IA sans introduire de nouveaux risques. Donc voilà, donc ça pour moi c'est un premier point. Et puis on est sûr aussi que les gens ne confieront pas leur propre travail à une nouvelle technologie que s'ils sont convaincus qu'elle est fiable, qu'elle est sûre, et surtout qu'il y a toujours un humain qui pilote tout ça. Et ça, c'est exactement ce que nous, Sage, nous employons tous les jours sur nos solutions, et donc en particulier sur Sage Network et Sage Copilot. Et nous veillons justement à ce que toutes les données soient sécurisées et que l'utilisateur ait le contrôle total du fonctionnement de ces nouvelles technologies. En fait, Sage utilise les dernières technologies et les dernières normes de sécurité, de cybersécurité au niveau bancaire, justement pour protéger les données. Et tout cela est conçu pour faire de Sage Network et Sage Copilot des solutions qui soient sécurisées, fiables, en toute confiance et sur lesquelles vous gardez complètement le contrôle. Donc Sage Copilot repose sur la sécurité des données, donc avec un chiffrement robuste, et sur des contrôles d'accès en conformité avec les réglementations en vigueur.
Et d'ailleurs, on bénéficie, comme tu l'as dit, Christophe, tout à l'heure, de la certification ISO 27001 sur la sécurité des données. Merci Stéphane, merci Charles. Alors vous l'aurez compris, Sedge va bien au-delà de la simple mise en conformité facture électronique en apportant de la simplicité et de l'intelligence aussi pour créer davantage de valeur pour nos clients à travers entre autres cette révolution de l'intelligence artificielle. Pardon. Alors si je tente de résumer finalement ce qu'on a pu se dire pendant ces 25 minutes, il y a quelles innovations pour quels bénéfices? Alors, Sedge Network, bien évidemment, innovation majeure, on l'a évoqué, une plateforme complète, intégrée, opérateur de dématérialisation, PDP, interentreprise, qui intègre de l'intelligence artificielle et qui permet aux entreprises d'automatiser l'ensemble de leur processus de facturation et de reporting avec tout leur écosystème. Deuxième innovation majeure, c'est Sedge Copilot, l'assistant intelligent qui intègre de l'intelligence artificielle et qui va aider les entreprises demain à prendre les bonnes décisions, à établir des prévisions, à travailler sa trésorerie, et tout ça sur la base de commandes passées en langage naturel directement dans le produit et de manière tout à fait proactive. Et puis avec comme finalité, accessoirement, bien sûr, d'être conforme à la facture électronique, c'est important, mais avant tout de pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients Sedge et plus largement toutes les entreprises justement dans cette transformation digitale et dans l'automatisation de l'ensemble de leur processus. Et c'est grâce finalement à ces innovations, à cette technologie que nous sommes en mesure d'apporter à l'ensemble des entreprises de la sérénité en étant prêts effectivement pour la facture électronique, mais également de pouvoir bénéficier de plus d'efficacité grâce à l'automatisation de l'ensemble des processus et des transferts d'informations pour pouvoir travailler plus rapidement, en temps réel pour prendre ces décisions. Également apporter plus de capacité de pilotage, maîtriser ses performances, Stéphane en a parlé longuement, au sein de votre entreprise à travers des indicateurs et pouvoir aussi mieux anticiper la vision qu'on peut avoir dans son entreprise avec toute cette manne de données justement qui vient construire des indicateurs enrichis et ainsi prendre des décisions qui vont être plus éclairées et en toute confiance. Et puis, l'ensemble de ces éléments apporte bien évidemment cette capacité à s'ouvrir vers de nouvelles opportunités pour pouvoir aller de l'avant au sein de son entreprise. Mais ce qui me semble le plus important, à mes yeux tout du moins, c'est de pouvoir, grâce à cette technologie, pérenniser l'ensemble de son activité en gardant vraiment le contrôle complet de son business. Voilà, en introduction, j'avais passé comme promesse de ne pas parler trop facture électronique. J'espère que je l'ai respecté. En tout cas, si vous avez des questions, et j'imagine que vous en avez quelques-unes, on vous donne rendez-vous sur notre stand pour y répondre avec l'ensemble de nos collègues Sedge et également Stéphane qui sera là avec nous. Et puis, je vous remercie. Merci Stéphane, merci Charles, merci à toutes et tous d'avoir participé à cet atelier. À très bientôt. Merci.